Vous connaissez le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça touche les enfants et je pense que ça, vous en avez entendu parler. Je me pose une question aujourd'hui. Est-ce que le safran sera un jour un traitement de ce trouble? Je vous explique pourquoi je pose cette question dans un instant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Vous connaissez le concept de cette chaîne? Parcourir la littérature scientifique pour trouver des synthèses d'articles ou des articles scientifiques qui parlent de médecine naturelle, qui parlent de santé naturelle et pouvoir vous partager les résultats de différents travaux dans ce domaine. Aujourd'hui, je vous parle d'une étude qui met en avant la puissance du safran dans la prise en charge des patients souffrant de TDAH. Cette étude, vous la voyez apparaître à l'écran, c'est une étude qui a comparé le safran, le nom latin du safran c'est Crocus sativus, qui a comparé le safran, la prise de safran, avec la prise de méthylphénidate. C'est quoi le méthylphénidate? C'est la Ritaline, donc c'est le traitement chimique classique du TDAH. Et cette étude a fait, comme d'habitude, deux groupes de patients, donc des patients âgés de 6 à 17 ans, et qui avaient un diagnostic précis de TDAH. Et groupe 1 prenait la Ritaline, le traitement classique, chimique classique, et le groupe 2 prenait du safran. Et puis, on a demandé aux parents et aux professeurs de remplir les questionnaires. Alors, ce questionnaire de ADHD RS4, c'est un questionnaire qui permet d'évaluer, on va dire, l'impact et le déficit d'attention de l'enfant, et qui permet d'évaluer aussi, du coup, l'efficacité d'un traitement lorsqu'il est débuté. Qu'est-ce qu'il en ressort? Et ça, c'est la conclusion, j'ai mis des guillemets, c'est la conclusion des chercheurs. Crocus sativus, donc le safran, est aussi efficace que le méthylphénidate, donc que la Ritaline, chez les enfants qui souffrent de TDAH. C'est la synthèse, c'est la conclusion de cette étude, certes qui est faite sur un petit nombre d'enfants. Mais, si vous voulez, ce n'est pas une première fois qu'on met en avant l'impact du safran dans la prise en charge de troubles neurologiques ou de troubles dépressifs. Ça, vous avez ce lien, cette étude qui explique que le safran a un impact dans des pathologies psychiatriques, et peut-être que je reviendrai sur cette étude prochainement sur ma chaîne. Avant de vous donner le dosage, je sais que souvent, j'aime bien proposer moi le dosage qui a été effectué dans les études pour rendre les choses beaucoup plus concrètes. Avant de proposer ça, parlons un petit peu de pourquoi le safran serait, ou déjà pourquoi est-il efficace dans les troubles dépressifs et pourquoi il serait efficace effectivement aussi dans les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça, c'est lié comme souvent, aux antioxydants. Le safran, vous avez de la crocine, de la crocétine, de la pricrocrocine, du safranal. Bref, vous avez des molécules antioxydantes, et ces molécules antioxydantes, elles ont des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés sédatives, des propriétés anticonvulsivantes, des propriétés neuroprotectrices. Donc on est sur quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on mesure ces choses-là dans le safran, et c'est pour ça que ce safran-là, on peut expliquer pourquoi il peut aider les patients qui souffrent de troubles neurologiques, et en particulier là, aujourd'hui, on parle du TDAH. Alors avant de vous donner le dosage, pour ceux que ça intéresse, je vous propose de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce concept de mettre en avant la médecine naturelle, ou mettre en avant la puissance de nos plantes pour mieux gérer notre santé, c'est ici que ça se passe sur la chaîne La Santé Simplement. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce concept, et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à actionner la cloche de notification. Alors, quelle posologie pour le safran dans cette étude? Dans cette étude, plutôt simple, c'était 20 à 30 mg de safran par jour pendant plusieurs semaines. 20 mg, c'est pour les enfants qui pesaient moins de 30 kg, et puis 30 mg, c'était pour les enfants qui pesaient plus de 30 kg. Et c'est avec ce dosage-là qu'ils ont réussi à mettre en évidence une efficacité équivalente, en tout cas sur cette étude, une efficacité équivalente avec la Ritaline. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter la Ritaline, de ne plus la prendre et de prendre du safran à la place. Mais c'est une ouverture. Cette vidéo est une ouverture vers des
plantes médicinales qui ont un impact dans différents troubles. C'est le but de cette chaîne, amener une ouverture et pouvoir après discuter. Vous pourrez peut-être montrer ça à différents scientifiques et pourquoi pas à votre médecin, cette étude, pour justement ouvrir un dialogue. Et puis bien sûr, il nous faut d'autres études pour confirmer l'impact du safran dans le trouble du TDAH. Mais moi, je suis plutôt plein d'espoir quand on voit ce que ça peut donner sur un petit groupe d'enfants. Je suis plutôt plein d'espoir pour que le safran puisse peut-être un jour s'imposer comme un traitement alternatif et efficace et bien sûr toléré du TDAH. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils et, si vous voulez, vous pouvez regarder ces vidéos qui s'affichent à l'écran. Au revoir.